Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de mars s'est bien passé. Moitié hiver, moitié printemps, à peu près, on va dire, ou deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, vous m'avez compris. J'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens. Et si c'est pas le cas, j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et alias qui est semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que je fais ce que je peux, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Ok mes amis Sagittaires, c'est à nous. Alors ce mois d'avril les amis, ce qui vous attend, on va regarder le message général, professionnel, relationnel, sentimental, vie intérieure, vie spirituelle et on va commencer tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous provenez, c'est-à-dire sur quelle énergie vous avez fini ce mois de mars. Alors voyons voir, un 5 d'air, ok, très bien. Alors c'est possible que vous soyez un petit peu, je ressens de la déception. La déception par rapport peut-être à un choix que vous avez fait ou à une manière de vivre quelque chose pendant ce mois de mars non, ça va pas. Il y a un constat qui va pas. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. De toute façon, le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. Donc ça nous prend la tête. Ça va pas. On n'est pas content. Vous êtes en train d'analyser du coup cette situation. Vous en avez peut-être même fait le tour pendant ce mois de mars. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui a débuté au mois de mars. Ça peut être une continuité. Et ce mois de mars est venu vraiment apporter le fait que, ok, c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne manière de faire. Que sais-je? Il y a quelque chose qui va pas et on est en train de réanalyser la situation pour voir un petit peu où est le problème et où on peut faire un changement, où on peut revenir pour réorienter les choses tout simplement. Donc très bien, ok. Bon, c'est tout, ça arrive, c'est comme ça mes amis Sagittaires, il y a des moments où on regarde les choses et on se dit ok, ça va pas, force est de constater, nous passons à la suite. Et justement, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, un as de terre. Ok, donc ce que j'aime beaucoup c'est que a priori, vous avez aujourd'hui en tous les cas par rapport à ce mois d'avril, comment vous l'abordez, c'est ok, matériellement il y a des choses qui sont abondantes, d'accord? Vous constatez que vous avez une certaine abondance ou en tous les cas vous n'êtes pas à plaindre sur un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Et vous estimez que du coup cette base-là, elle vous met dans la sécurité et elle est propice pour justement amener un nouveau changement, une nouvelle voie. Parce qu'un as de terre, c'est une nouvelle manière de concrétiser, une nouvelle manière de faire prendre forme aux choses. Et ça, c'est une nouvelle manière dans votre état d'esprit. D'accord? Donc, c'est une nouvelle manière de concrétiser les choses, je pense, par rapport aux leçons que vous avez tirées là, ce que vous avez analysé. Et en plus de ça, vous constatez que vous avez un terrain propice puisque malgré tout, vous avez de la sécurité, il y a quand même de l'abondance. Donc, c'est hyper fertile, si vous voulez. C'est qu'une direction, une nouvelle manière de faire, mais ça ne vient pas tout insécuriser ou tout chambouler. Donc ça, c'est c'est un très très bon état d'esprit, mes amis Sagittaires. Ok, votre enjeu du mois, le page de feu. Ok, votre enjeu du mois, ça va être d'aller à la rencontre de quelque chose. Votre état d'esprit est très bon, il est
arriver suite effectivement à des restructurations ou à des modifications parce qu'il y a eu une insatisfaction, soit. Maintenant, pendant ce mois d'avril, votre enjeu, ça va être d'aller à la rencontre d'une personne, d'un projet, de votre enthousiasme, de votre créativité, de votre originalité, peut-être. Ça va être d'aller à la rencontre, d'oser insuffler un élan, parce que le page d'épée, c'est le page de bâton. Donc, c'est oser mettre une action, aller au devant d'une action qui va vraiment être enthousiasmant pour vous parce qu'il y a une énergie originale. Ça va avec votre état d'esprit. La seule chose, c'est que je pense que vous n'avez pas forcément vu qu'il y avait en plus de ça une concrétisation vraiment qui pouvait... attendez, je vais reprendre parce qu'on me montre ça. Donc voilà. En gros, là, par rapport à votre orientation, c'est un peu comme si vous faisiez avec du vieux avec du neuf. Ok ? Et c'est vraiment ça, c'est que vous faites une nouvelle manière de faire, mais sur des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez, etc. Ok, c'est pas là le problème. Le truc qui a en plus, qui est un enjeu, c'est-à-dire quelque chose que vous ne savez pas encore, mais qui va, et que moi je vous passe en message pour que vous soyez ouvert à ça, c'est vraiment le fait que ça va se concrétiser par un nouveau projet, une nouvelle manière de faire, une nouvelle originalité, une nouvelle créativité, et ça passe par vous. Donc c'est vous qui êtes le représentant de ça. C'est vous qui matérialisez ça. Vous voyez ? On peut avoir la rencontre de quelqu'un, la rencontre d'un projet, la rencontre de quelque chose, mais qui va sortir des clous. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment l'enjeu du mois, c'est de faire preuve d'ouverture, faire preuve de créativité et faire preuve d'ingéniosité. Donc d'ouverture, parce qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles actions, de nouvelles manières de faire, de concrétiser les choses. Vous voyez, il y a un autre chemin qui est possible pour vous. Ok, votre force. Le 10 d'eau. Ok, je comprends mieux en fait pourquoi cet as de terre. Que ce soit familial, que ce soit affectif, que ce soit émotionnel, mes amis sagittaires, pendant ce mois d'avril, en fait, vous avez quelque chose qui vous porte parce qu'il y a une stabilité là-dessus. C'est-à-dire que soit vous vous sentez très entouré, soit vous avez une famille qui vous soutient, vous êtes aimé, vous aimez. Vous voyez, il y a quelque chose autour de vous qui est vraiment un réel socle, qui est aussi un espace de ressourcement qui vous donne confiance. Qui vous donne confiance à la vie. Vos besoins affectifs et vos besoins matériels sont très certainement plutôt bien comblés. En tous les cas, c'est ce que j'ai dit dès le départ, vous ne vous sentez pas à plaindre. Donc vous êtes quand même dans une gratitude de ce que vous avez et vous savez que c'est ça qui vous porte, c'est votre socle. En tous les cas, si vous ne le savez pas, on vous dit de vous tourner vers ça. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, on vous dit constatez, regardez comme vous êtes aimé, comme vous êtes soutenu, comme vous pouvez vous partager de l'amour aussi. On vous donne confiance en vous de par le fait que vous avez un bon entourage, une bonne assise ou un bon apport matériel. Ça va ensemble, à mon sens, là, dans les messages. Ok ? Le challenge, le défi de ce mois, le 6 de terre. Ok. Il y a le défi du mois, mes amis sagittaires, ça va être l'équilibre. L'équilibre qui risque d'être un petit peu sur la brèche. C'est-à-dire, alors c'est peut-être réellement financier, hein, c'est possible ici. Où on a besoin de rééquilibrer les choses d'une manière ou d'une autre, mais c'est avant tout et surtout toute chose, c'est vraiment de penser énergétiquement à être toujours équilibré. On peut avoir des périodes, en fait ce sont des périodes mes amis sagittaires pendant ces mois d'avril, où vous pourriez un petit peu par exemple être trop dans le pro et pas assez dans votre vie perso, prendre soin de vos énergies. Vous voyez, ce sont des déséquilibres de cet ordre qu'il va vraiment falloir prendre en charge et ne pas, on me dit, ne pas faire l'autruche. Vraiment ne pas faire l'autruche là-dessus, d'accord ? On peut avoir des nouvelles opportunités de carrière, mais qui vous challenge, des challenges financiers aussi également. Oui, il y a du temps et de l'effort qui est nécessaire dans ce que vous traversez sur ce mois d'avril. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'équilibrer les choses. Que votre assise, qu'on a dit dès le départ, où vous vous sentez bien, ne soit pas déséquilibrée, que ce soit financier ou bien affectif, ok ? Ça va être le challenge. Et par moment, quand on l'a en challenge, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte, si vous voulez. Donc c'est vraiment un message pour que quand vous êtes dedans, essayez de vous tourner votre regard vers cet aspect-là en priorité pour voir si c'est pas déjà là que ça déconne un peu, quoi. Ok ? Bon, c'est très bien. Franchement, c'est un bon mois, hein. J'aime beaucoup les énergies générales déjà. On va voir pour la partie professionnelle ? Ok, très bien. Bon.
effectivement, hein, au niveau professionnel, il y a de l'enjeu. Euh, Ici, pour moi, au niveau professionnel, vous allez recevoir déjà des très bonnes nouvelles. L'énergie du page de terre, c'est le page de denier, donc c'est lent. Il faut quand même le savoir, le page de denier, c'est lent. Les choses se font étape par étape, on ne précipite pas les choses. Et effectivement, on a deux choses. Un, vous avez pris du retard sur quelque chose, vous avez amené une énergie de lenteur, peut-être par procrastination ou par peur, et donc vous avez repoussé certaines choses. Mais aussi, on vous dit que les choses dans la matière se passent lentement. Il y a une très très bonne raison à ça, et il va falloir y faire confiance. C'est pour ne pas se perdre dans ce déséquilibre. C'est vraiment ça le challenge. Donc c'est normal que les choses aillent à votre sens, hein, de étape par étape, donc un peu avec lenteur, ok. Ici, pendant ce mois d'avril, vous allez être très motivé pendant ce mois à vraiment accomplir des choses qui sont complexes et qui donnent du résultat. Vous avez peut-être besoin d'apprendre pour créer, pour faire, pour avancer. Ok, ça c'est possible. En tous les cas, votre énergie, elle va être très très bonne pour ça. Vous avez vraiment des bonnes nouvelles au niveau financier qui se présentent ici. C'est pas encore en concrétisation, mais en tous les cas, c'est un bon présage. Il y a de belles perspectives concrètes, hein. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, vous avez des demandes je donne un exemple, vous avez des demandes de devis et ces devis, s'ils sont validés, c'est pour juin par exemple. Vous voyez, c'est des belles perspectives. Vous voyez, ok. J'insiste, il y a quelque chose sur lequel vous avez pris du retard pendant ce mois de mars et au mois d'avril, il est temps de passer à l'action, de ne pas prendre plus de retard que ça, ok. On a encore l'énergie d'équilibre. Donc au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 8 mars, attention au déséquilibre. On reste au maximum équilibré dans ses énergies, dans ses impulsions, dans ce que l'on donne aussi, dans ce que l'on fait, et également avec les personnes, hein, avec votre entourage, avec votre environnement professionnel, dans les contrats, etc. On garde un très bon équilibre. Et pour ça, on n'hésite pas à faire des recherches s'il y a besoin, comment on appelle ça, à s'instruire sur des choses si on a besoin. Vous voyez, par exemple, si vous avez un déséquilibre personnel entre le pro et le perso et que vous sentez que vos énergies vont pas, peut-être aller trouver une méthode à mettre en place pendant ce temps-là pour justement bien asseoir une routine qui ne vous fait pas perdre ce déséquilibre. Vous voyez, par exemple. Okay. On vous dit que vous êtes accompagné pendant ce mois d'avril sur la partie professionnelle. Donc c'est possible que vous ayez une personne autour de vous qui vous accompagne dans ce sens. Donc quelqu'un avec qui vous avez des confidences, peut-être un bras droit avec qui vous travaillez, ou bien tout simplement vos guides vous accompagnent. Hein. D'accord. Ok, bah, très bien. J'aime beaucoup. C'est un très très beau message, un très très bon et beau message professionnel, les amis. On y va pour le relationnel sentimental. Le chevalier d'eau. J'adore. Bon, c'est vrai que mes amis sagittaires, en tous les cas, je souhaite que ce soit un message pour le plus grand nombre, hein, mais a priori, émotionnellement, relationnellement, ça va plutôt pas mal. Hein. Ce mois d'avril est magnifique. Hein. Alors pour certains, effectivement, il y a une très très belle rencontre. Hein. L'énergie du chevalier d'eau vous indique que soit vous êtes dans ces énergies, donc très amoureux, très romantique, très enthousiaste, avec beaucoup d'idéaux, envie de partager de l'amour, et vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être la personne qui est en face de vous ou vous rencontrez cette personne. Si vous êtes en couple, ça peut être dans l'énergie dans laquelle vous baignez. Que ce soit avec votre entourage, il y a vraiment cette énergie où vous avez envie de donner de l'amour. Il y a un partage vraiment important ici. D'accord ? On vous dit qu'il y a une très très belle, vie relationnelle, vie sociale. Le lien avec les autres est très agréable, très émotif, très dans l'émotionnel. Pour certains, effectivement, vous tombez amoureux. Il y a peut-être une demande en mariage pour certains. Bref, émotionnellement, c'est à la hauteur de votre ressource. C'est le 10 d'eau, c'est que vous êtes vraiment sur ce point, baigné dans quelque chose de très beau. Ok ? Ici, en fait, c'est lié à un déblocage que vous avez fait. Pour moi, soit sur avril, pour moi, c'est le résultat. C'est même pas ça se passe sur avril, pour moi, c'est le résultat. Pour moi, c'est de là où vous venez. Vous avez fait une libération d'un blocage émotionnel important et du coup, en fait, vous vivez la vie, vous avez débloqué vos énergies. Je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas par rapport à quoi, mais du coup, vous vivez cet état d'extase, d'émerveillement dans lequel, en fait, il y a une alchimie qui prend parce que vos énergies sont libérées d'un blocage et donc sont prêtes à rencontrer les énergies extérieures et à vivre dans l'abondance du recevoir, du donner, du plein émotionnel que l'on peut partager avec l'autre.
Donc c'est un superbe mois d'avril, mes amis Sagittaires, pour le relationnel. Là. Vous avez libéré un sacré blocage. Félicitations à vous par rapport au relationnel. Vraiment important. Il y a une belle alchimie qui se passe. Hein. Vous allez être vraiment très très en extase. Je vous vois vraiment dans un émerveillement de ce que vous vivez émotionnellement. C'est fort, c'est puissant. Et c'est beau, c'est waouh, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Les amis célibataires, même en couple, hein, mais célibataires, si on vous fait des invitations pour aller à l'extérieur, pour aller sur des événements ou quoi, extérieur, allez-y, acceptez. Hein, parce que ça va se jouer. Hein. C'est là où vous allez pouvoir déployer toutes ces belles énergies et potentiellement rencontrer une personne. On y va pour la vie intérieure spirituelle. Ah bah voilà, on l'a là. J'aime beaucoup. On l'a ici. 8 de feu, 8 de bâton. Les choses se passent rapidement. Intérieurement, ça bouge énormément. Donc c'est pour ça qu'à l'extérieur, ça bouge. Vous avez fait une libération incroyable. Et la libération, a priori, elle est sur quelque chose qui est en lien avec la dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est une manière de manifester la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon. Pour moi, vous avez fait un sacré job là-dessus. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre des événements qui prennent vraiment un coup d'accélérateur en fait. Il y a des événements qui se précipitent, il y a des fins, des retards qui étaient vraiment, vous en aviez marre, c'était long, c'était lent. Là, ça y est, vos énergies prennent forme. Il y a beaucoup de manifestations extérieures de vos énergies qui ont bougé, qui ont évolué et qui se sont libérées. D'accord ? Puissant au niveau de vos chakras, parce que j'aime beaucoup, parce que du coup, vous êtes énormément connecté à votre clairvoyance, à votre intuition, parce que cette énergie de blocage là, de dépendance affective ou de peur, d'abandon ici, en fait, bloquez votre intuition, bloquez votre guidance, votre clairvoyance, votre confiance en votre, vous savez, ce petit truc que l'on sait, votre intuition, quoi, tout simplement. Et là, c'est là que vraiment, ça se débloque, en fait. Hein, ça se débloque. Et ce qui vous permet d'être très ancré, d'être en sécurité, et on le voit ici, hein, vous avez vraiment une sécurité intérieure qui est là, en dehors du matériel, qui est vraiment un ressenti puissant. Vous sentez bien en assise, bien en ancrage, et vous êtes là, vraiment au présent, dans ce que vous vivez, sans peur, et en vivant de nouvelles expériences, sans cette dépendance affective, sans cette peur de l'abandon. C'est incroyable. Pendant ce mois d'avril, n'hésitez pas à aider vos énergies, d'accord ? Si vous avez envie, ici on vous parle de soins énergétiques, donc si ça peut vous parler, on vous parle d'un soin. Donc si ça vous appelle, ça vous parle pour aider vos énergies justement par rapport à cette libération que vous avez fait pour que votre chakra du troisième œil, votre chakra du racine soit bien aligné, bien rechargé, etc., vous pouvez aller faire un soin énergétique si ça vous parle. D'autre part, les amis Sagittaires, si vous ne le savez pas encore, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounti. Je vous montre, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez ma boutique Mounti avec le lien pour aller découvrir le site. Et j'ai créé une collection spécifique qui s'appelle la collection chakra, qui sont des outils holistiques pour vous accompagner chaque jour à débloquer et à harmoniser vos chakras. Vous en avez un spécifique pour le chakra racine et un spécifique pour le chakra du troisième œil. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour les personnes faisant partie de la communauté YouTube. Donc je vous invite à découvrir ça. Si ça vous parle également, eh ben, allez-y parce que ça peut vraiment vous accompagner pendant ce mois. Ok ? J'aime beaucoup mes amis Sagittaires, bravo, hein. Il y a eu un travail intérieur et énergétique de fait, mais puissant, vraiment bravo. Comment vous terminez ce mois ? En 8 de terre, j'adore, très très bien, très bonne énergie ici. Vous êtes récompensé de vos efforts pendant ce mois, de ce que vous allez mettre en place, vous avez une récompense. Vous allez, à la fin du mois d'avril, vous allez avoir encore envie, encore plus d'apprendre des choses, d'approfondir, d'étudier des choses, d'approfondir ce que vous avez déjà, sur les choses sur lesquelles vous avez déjà avancé. Il y a une continuité ici où vous avez envie de... En fait, le mois d'avril va être successful, va être épanouissant et en fait, vous voulez que ça perdure. Donc, vous allez maintenir par exemple votre travail sur vous. Ici relationnellement vous allez continuer à mettre encore plus d'énergie ou alors, enfin c'est pas plus, c'est continuer à maintenir une énergie dans ces relations parce que vous voulez que ça perdure de cette manière. Au niveau professionnel il y a des choses qui vont bouger et vous voulez continuer à les faire encore plus avancer. Vous voyez, il y a cette notion d'aller de l'avant sur le mois de mai où vous voulez faire grandir les choses.
J'aime beaucoup, c'est magnifique. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie, les amis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, là déjà, maintenant. Et puis si vous revenez dessus courant du mois d'avril, bah, c'est toujours intéressant de revenir dessus, même à la milieu du mois ou fin du mois, pour voir un petit peu où on en est par rapport à tout ça et de me dire comment ça résonne pour vous. Moi, je vais passer au tirage tout de suite de semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'alias clé. C'est parti mes amis Sagittaires, première semaine d'avril, qu'est-ce qui vous attend? Ok, des opportunités, une ouverture, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, première semaine, donc il y a une ouverture. Par contre, c'est vous qui avez la clé comme toujours, donc c'est vous qui allez décider quelle porte vous allez ouvrir, mais par contre, il va falloir la voir cette ouverture. Hein. Soit il faut aller au devant de cette ouverture, c'est-à-dire que vous savez que c'est une option qui est présente et il va falloir oser faire le pas, soit elle se présente à vous et dans tous les cas, il va falloir oser ouvrir cette porte tout simplement. A priori, il y a des trucs très sympathiques derrière. Hein. Ça se fait via les réseaux. Que ce soit mail, réseaux sociaux, réseau physique, c'est-à-dire réseau professionnel, réseau amical, que sais-je. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la clé. Donc, j'ai quand même ce sentiment que c'est à vous d'y aller. Hein. Je dirais que je pense que vous savez déjà de quelle opportunité je parle, de quelle ouverture je parle, d'accord? Mais en fait, pourquoi vous bloquez un peu? C'est parce que ça nécessite forcément de clôturer quelque chose d'autre ou de couper avec quelque chose. Ça peut être avec une peur, de dépasser une peur, donc de couper avec cette peur, je sais pas moi, de ne pas être entendu, reconnu, que sais-je, pas vu, enfin voyez ce genre de choses, donc dépasser ça. Ou bien tout simplement c'est parce que c'est une situation qui va en remplacer une autre et donc il faut couper avec cette situation. Et c'est pas facile, mais en tous les cas, a priori, c'est très beau. Donc on y va quoi, on y va mes amis Sagittaires. Ok, deuxième semaine d'avril, waouh, le miroir magnétique. J'adore. Ok, miroir magnétique. Vous attirez à vous une situation. Vous êtes magnétiquement attiré par cette situation. On appellera ça l'univers, Dieu, les synchronicités, les anges, peu importe, dans tous les cas, sur cette deuxième semaine. Ça vous attire, ça vous appelle comme un aimant, d'accord? Et ça vient vraiment réveiller votre feu intérieur. Alors, ça peut concerner effectivement la sexualité, une passion. Dans tous les cas, c'est votre feu sacré, c'est votre feu intérieur. C'est tout ce qui va être créativité, passion, peu importe sur quoi vous la mettez. Et attention, ça vous appelle fort parce qu'en plus de ça, votre guidance vous l'indique. Donc, ça va être puissant ici. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, ça va être puissant, donc vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître, que ça parle à vos tripes, vous voyez. Ça, vous pouvez pas passer à côté d'une certaine manière. Vous voyez, votre corps vous l'indique, tout vous l'indique, votre tête, vos ressentis, votre guidance, votre puissance, tout vous l'indique, d'accord? Par contre, ça va nécessiter de votre part un engagement pour, d'une certaine manière, transformer cette rencontre, cette attirance, ce truc, en quelque chose qui se concrétise et que vous le viviez. Parce que là, on n'est que dans la partie je reconnais, je ressens, je vois. Maintenant, il va falloir faire un cap, un engagement de votre part pour le vivre pleinement au quotidien ou que sais-je, vous voyez. La signature peut demander effectivement un engagement concret, contractuel, je dirais, ou bien effectivement juste un engagement symbolique. Doucement avec les engagements pendant cette période, puisqu'on a quand même Mercure rétro, donc je vais vous faire un tirage sur Mercure rétrograde, c'est à partir dans la nuit du 1er au 2, il me semble, avril. Je vais vous faire un tirage là-dessus avec les différents domaines, etc. Donc on y va mollo, c'est pas pour autant qu'on ne signe rien pendant Mercure rétrograde, mais on y va doucement quand même, ok? Pas de précipitation. Déjà, vous reconnaissez la chose, c'est déjà super. Troisième semaine d'avril. L'enfermement, la chance providentielle. Ok. Troisième semaine, mes amis Sagittaires. En fait, il va y avoir une situation qui va soit vous obliger à vous isoler, soit vous obliger à être éloigné en fait d'une situation. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. On vous dit que c'est une chance providentielle. Donc je sais que mais moi je sens que vous ne le vivez pas bien. Donc c'est pour ça. Vous allez être éloigné ou forcé un peu à l'isolement, à la solitude, que sais-je. Vous voyez, c'est une très très bonne
période d'introspection pour vous. En fait, c'est un cadeau qu'on vous fait. On va vous laisser un peu tranquille. Je sais que c'est pas évident parce que, a priori, vous n'avez pas envie de le vivre, ça. Hein. Je le ressens comme ça. Et pourtant, c'est vraiment pour votre bien. Dans le sens où pendant cette semaine d'introspection ou ce moment, hein, ça peut être quelques jours aussi, hein, c'est pas forcément toute la semaine, on va vous laisser un peu tranquille, vous allez pouvoir vraiment vous introspecter, vraiment vous retrouver un petit peu seul avec vous-même. Et a priori, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez, c'est un grand mot, mais vous avez à affronter quelque chose de votre intérieur qui vous attriste. Ça peut être déclenché par la situation qui vous isole, comme ça peut être le fait que vous passez votre temps à ne pas avoir ces temps-là pour ne pas affronter quelque chose qui est uniquement en rapport avec vous-même. Et le fait que cette situation se passe de cette manière et que vous en êtes éloigné et que vous êtes isolé un petit peu dans la solitude, ça vous oblige d'une certaine manière à aller regarder cet espace de tristesse. C'est très important de la vivre et de la transmuter ici, et on vous donne l'occasion de le faire, parce que lorsque vous allez l'avoir transmutée, lorsque vous allez avoir compris, vidé votre peine, etc., en fait, vous allez vraiment asseoir quelque chose de très puissant pour vous qui va venir comme un nouvel outil, si vous voulez, dans votre assise, dans vos racines. Mais pour l'instant, c'est plus un truc qui est un petit caillou dans la chaussure parce que vous n'avez pas fini de vivre l'émotion, fini de travailler peut-être une période d'acceptation, de deuil. Vous voyez, un schéma de deuil, c'est possible, peu importe la situation. Hein, c'est pas un deuil en tant que tel. Hein, on en fait tous les jours des deuils sur l'acceptation d'une situation, que ça se finisse, etc. Machin. Vous voyez, vous connaissez quoi. Donc voilà. Ouais. Après, ça va asseoir vraiment des bonnes racines, en fait. Hein, le fait de transmuter ça. Parce que pour l'instant, c'est un petit caillou. Vous en rendez pas compte, mais c'est un petit caillou quand même. Hein. Ok. 4e et dernière semaine d'avril. Ok. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a une très belle évolution qui se passe pendant cette 4e semaine. Dans une situation, mais aussi également à l'intérieur de vous-même. Il y a une très très belle évolution importante. Vous arrivez au sommet, par rapport à la situation qui se passera sur cette 4e semaine, vous arrivez au sommet de ce que vous avez à apprendre, à comprendre, à vivre de cette situation. Et quand je vous dis au sommet, c'est que c'est pas la fin. C'est que vous avez pleinement une vision très large. Vous vous imaginez monter au sommet de quelque part et de voir pleinement avec une belle prise de recul et en même temps vous voyez à 360. En fait, l'évolution, elle est là. Vous êtes arrivé à ce stade. Et ce stade vous permet de laisser éclore quelque chose de nouveau. C'est très important parce que c'est le fait d'avoir cette évolution et d'arriver là qui vous permet d'accepter ou d'avoir l'assise nécessaire pour pouvoir laisser éclore quelque chose qui est en plein dans l'énergie du printemps. Donc c'est clairement maintenant, qui est en lien avec quelque chose d'affectif à l'intérieur de vous. En tous les cas, ça provient quand même d'une forte... ça vous procure ça vient résonner très fortement avec votre part émotionnelle d'abord. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être en rapport avec une femme, c'est possible, mais dans tous les cas que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelque chose qui éclot émotionnellement et qui est très fort et très puissant. Il fallait que vous arriviez à ce stade évolutif pour pouvoir y accéder, vous voyez, pour avoir cette espèce d'assise de contrôle, de vue à 360 et de dire ok, je suis rassurée, je maîtrise ça, je ressens ça, et là, tac, un espace s'ouvre, parce que c'est bon. Vous avez atteint le palier pour y accéder, vous voyez ? Intérieur, bien sûr. J'aime beaucoup. C'est très beau. Les amis, dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie, là, déjà, comment ça vous parle. Et puis, si vous revenez au fur et à mesure des semaines, et puis à la fin du mois, c'est très intéressant d'ailleurs de revenir voir un petit peu à la fin du mois comment ça s'est matérialisé. Eh bien, écrivez-moi en commentaire comment ça se passe pour vous dans votre vie. J'ai hâte de vous lire, les amis. Je passe à la suite. Les amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation, un sujet important pour vous? Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Ok. Ouh là là, ouh là là. Alors j'aime beaucoup parce qu'on vous dit que cette situation, elle perdure pendant 1 an.
Donc elle a une portée, si vous voulez, pendant un an par rapport à maintenant. Ok? On vous dit que c'est un grand oui. J'ai l'impression que vous avez besoin de l'entendre, les amis. On vous dit oui, mais grand oui. C'est le oui avec le point d'exclamation. Qu'on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est équilibré, il y a quelque chose qui perdure dans le temps. Donc c'est un gros go, quoi. Un gros go. Alors pour certains, ça concerne l'amour romantique ici. Donc c'est possible que ce soit sur le domaine amoureux et a priori c'est un gros go et un grand oui. Si ce n'est pas sur ce sujet, on vous dit ici, moi ce que l'on me dit, c'est que les choses sont équilibrées par rapport à votre domaine affectif. Même si on est au niveau professionnel, on vous dit que oui, pendant un an, vous allez prendre du plaisir. Vous voyez, c'est équilibré. C'est dans cet ordre-là. Eh ben, Tito, j'aime beaucoup. Ok, on y va pour le conseil de l'oracle de la présence angélique. On va aller voir le conseil pour nos amis sagittaires pour ce mois. Eh bien, nous avons la manifeste ton abondance avec le 888 et je vais prendre tout de suite le livret pour vous parce qu'il y a un message spécial pour cette carte. Alors, on y va. C'est ton signe pour poser tes intentions maintenant. Les choses peuvent évoluer si rapidement lorsque tu es proche de la source divine. Élève tes vibrations grâce à des pratiques spirituelles. Passe du temps seul pour rassembler tes énergies et créer ton espace de créativité. Deviens magnétique simplement en étant toi-même pleinement. La main de Dieu symbolise la protection divine et le pouvoir. La protection est naturelle lorsque tu écoutes la guidance et le pouvoir est entre tes mains. Fais-en bon usage. J'adore. Magnifique message. On va voir les conseils des sœurs de lumière pour nos amis sagittaires pour ce mois d'avril. Hop. Alors, blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Donc, il y a un travail de manifestation à faire. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité. Perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis ou indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Magnifique. On termine avec votre prière pour ce mois. Votre prière à vos guides spirituels. On va aller voir ça tout de suite. À faire le matin et ou le soir pendant un mois. Si ça vous parle, l'essentiel c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Eh bien, nous avons, pour gérer ces émotions. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordé par mes émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress, ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même. Gratitude. Affirmation, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.